Lorsque je vois comment l'ennemi m'a combattu, combien de fois ils ont essayé de me tuer, j'ai échappé à des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Empoisonnement, envoûtement, assassinat. J'ai échappé à toutes les misères du monde. À combien de reprises on n'a pas me tirer dessus, vous ne pouvez pas imaginer. Et moi, j'étais dans la galère. Mais eux connaissaient la fin de l'histoire. Ils savaient que celui-là qu'on maltraite, qu'on insulte aujourd'hui, il finira par régner un jour. Et dans tout ça là, tu as une seule solution. La prière et la révélation. Vrai ou faux? Dans tout ça, tu as une seule solution. Dis-moi si je me trompe, aide-moi à me détromper. La prière et la révélation. C'est vrai? La prière et la révélation. La prière et la connaissance. Avant qu'on touche le sujet, dis-moi, que combattent le plus dans ta vie? Que combattent-ils le plus? Ta capacité à voir, à entendre Dieu et ta vie de prière. Ils te font prier sans sanctification. Ils te font prier sans contrôler ta bouche. Ils te font prier sans sanctifier tes oreilles. Ils te font prier sans lire la Bible. Ils te font prier sans t'attacher à Dieu. Ils te font prier sans te séparer de l'impureté, de l'impudicité. Ils te font prier parce qu'ils savent que c'est comme ça, là, tu peux te mentir, tu peux te blaguer, tu peux faire n'importe quoi, tu n'iras nulle part. Ils savent que Dieu ne joue pas avec le péché. Et que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça, ils le savent très bien. Et c'est dans les conditions comme ça que tu as prié pendant des années, malgré la grandiosité de ta destinée, malgré le gros plan que Dieu veut accomplir. Et là encore, tu empêches Dieu de t'aider dans ta galère là. Tu dis à Dieu aussi, il ne faut pas m'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Moi, là, je ne t'écoute pas, je m'en fous de toi. Tu fais ce que tu veux, tu es mon Dieu, tu m'aimes, tu es miséricordieux. Sauf que la réalité est là. Ils savent que le jour que tu décides que tu vas te séparer de ça, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veillent à ce que tu ne quittes pas. Tu sors de un, tu rentres dans l'autre. Tu laisses un, l'autre t'attend déjà. Ils savent. Ils savent. Tu finis un palabre, il y en a qui t'attend. Tu coupes avec une amie qui te prend le temps et te place l'autre là. Ils remplacent toujours les gens que tu arrives à enlever de ta vie. Les mauvais. Parce qu'ils veulent toujours avoir une mainmise sur toi. C'est la vérité. Une dispute guérie, on remplace par une offense encore. Une déception surmontée, il remplace par une déception. Une blessure surmontée, il remplace. Une émission bizarre abandonnée, il remplace. Les informations bizarres abandonnées, il crée l'autre. C'est la vérité. Donc, quelqu'un sait qui tu es. Quelqu'un sait que tu peux vaincre. Quelqu'un sait que si je t'apprends à prier, tu vas t'en sortir. Quelqu'un sait que si tu t'attaches à Dieu, c'est fini. Quelqu'un sait que lorsque tu vas ouvrir les livres de Logikissi, tellement il y a des témoignages dans ces livres, surtout les clés USB. Tu n'as jamais eu de clés USB. Mais nous avons des clés USB à prière à effet immédiat. Ça veut dire que quand tu prends le clé USB et puis tu fais ton jeûne et prière, tes ennemis ont moins d'un mois pour dégager. Qu'est-ce que Dieu n'a pas mis à ta disposition? Même si l'océan de grâce, les prières sont là-bas, pour des maudites sommes. Même les livres que tu as réussi à acheter,
Ils t'ont tellement affaibli que tu n'as pas le temps de les prier avec. Mais tu as le temps de faire des choses que même on ne peut même pas imaginer. Même les clés que tu as achetées, tu n'as jamais écouté une prière jusqu'à la fin. Tu trouves que c'est trop long. Mais quand tu passes des heures au téléphone à te faire caresser par des belles paroles, tu oublies même que tu dois aller au travail demain. Quand tu es au téléphone, tu dis, ton chéri dit, mais tu dois aller au travail. Tu dis, non, on ne peut pas arrêter ça là, c'est trop bon. Tu préfères aller au travail des yeux rouges pour avoir fait l'amour au téléphone, plutôt que d'avoir lu la Bible et d'avoir écouté Roger Kissi. Tu peux imaginer comment c'était, Satan ne veut pas. C'est terrible, hein? Terrible. Quand j'ai dit ça, les gens disent, oh mon Dieu, ce gars-là, il n'est pas bon, hein? Tu préfères avoir tes yeux rouges au travail, on demande, tu es malade, tu dis non, je ne suis pas malade. C'est quoi? Tu n'as pas bien dormi, tu dis non, j'ai dormi. Parce que tu n'as pas envie de dire aux gens, non, que mon gars et moi. Non, vraiment, la vie est compliquée. Non, même si tu as mis poudre, on t'arrive là-bas, on sait que toi, là, tu fais toutes les nuits. Même si tu as mis poudre, tu as badigeonné, caché les rides et les histoires, là. Tu arrives là-bas, on te regarde, on sait que le visage est bizarre. Donc, tu mens aux gens, tu te mens. Et ça, c'est ce que l'ennemi fait pour te détruire. Tu as le temps pour faire veiller au téléphone à un garçon. Mais pour faire veiller pour que Dieu change ta vie, on te dit qu'on t'a insulté. Quelle histoire! Ah. Dis à quelqu'un, cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Cette malédiction est brisée. J'ai détruit cela. Cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Vrai ou faux? Satan là va pas détruire ta vie cette année. Écris en bas, cette malédiction est brisée par le sang de Jésus. La malédiction d'auto-sabotage, je te démolis. C'est l'ennemi qui fait ça. Il te rend paresseux pour les bonnes choses. Dès que tu dis quelque chose, il te dit oublie ça. Tu peux oublier que tu vas lire la Bible aujourd'hui, mais tu n'oublieras pas que tu dois appeler un homme avec qui tu dois parler. C'est la manipulation. Tu peux oublier que tu devais jeûner. Tu te réveilles, tu tapes le déjeuner. Mais tu n'oublieras pas que tu dois lire tes textos. Manipulation. Vrai ou faux? Tu peux commencer à prier et tu as sommeil. Mais tu ne peux pas commencer à parler à quelqu'un au téléphone et puis tu vas avoir sommeil. Quelqu'un sait qui tu es. Non. Lève-toi et bats-toi. Dis-leur non. Peut-être que vous avez détruit la vie des autres, mais pas la mienne. Dis-leur. Frère, c'est la vérité. Dites-leur. Vous m'avez manipulé pendant des années, mais c'est fini là. Dites-leur que c'est fini. Ne les laissez pas voler votre vie. C'est tout ce que je souhaite. Ne les laissez pas voler votre vie. Brisez les chaînes, battez-vous, faites ce que vous voulez durant ces jeûnes et prières, mais dites à l'ennemi. Même s'il faut me battre au moins 10 minutes par jour, je vais me battre. Mais je ne resterai pas les bras croisés. Vous regardez, détruire ma vie. Dites-leur ça, qu'ils l'entendent. Alors, durant ce moment de jeûne et prière, j'ai expliqué toutes ces choses pour que vous compreniez la gravité de la situation. Cessons de dire qu'on a la foi. Bien aimé, la foi ne nie pas les faits. C'est vrai? La foi ne nie pas les faits. Ma sœur, j'ai la foi que Dieu va changer la situation. Mais je ne nie pas le fait que la situation est là, que je dois prendre mes responsabilités. La foi ne nie pas les faits. Et la foi ne banalise pas l'adversité. La situation est réelle. J'ai la foi que Dieu va agir. Mais j'ai aussi la conviction que je dois me battre parce que Dieu veut le faire avec moi. La foi ne nie pas les faits.
Donc, la première des choses avec laquelle je veux que tu commences, il faut noter, prends la responsabilité aujourd'hui. C'est une question très simple. Veux-tu te battre ou bien veux-tu attendre? Première question. Veux-tu te battre ou veux-tu attendre? Parce que dans tous les cas, personne ne le fera pour toi. C'est la vérité. Ça, au moins, tu sais ça, non? Personne ne le fera pour toi. Bien-aimé, donnez-moi un seul ami, peut-être un ou deux. Donnez-moi un seul ami. Désolé d'être honnête. Parmi les millions de personnes qui me suivent, qui dit frère Hello, je suis là pour toi, je suis prêt à mourir pour toi. Donnez-moi un seul. Un seul ami. Prophète Hello, je suis là pour mourir pour toi. Donc tu comprends que tu as un seul ami. L'ami qui est déjà mort à la croix pour toi, c'est Jésus. Tout le monde cherche ses intérêts. Donc tes histoires d'amitié, d'amitié, il faut oublier ça, tu n'as pas d'amis. On a des gens à qui on peut faire confiance, mais pas au niveau de quelqu'un qui est prêt à mourir pour toi. Donc maintenant, est-ce que tu vas te battre ou bien tu vas attendre? C'est la première chose dont je veux que tu prennes conscience. Même mes enfants spirituels qui sont là, papa, ils cherchent leurs intérêts. Soyons réalistes. Les gens sont là, mais celui qui sera toujours là, c'est Jésus. Ça là, prenons conscience de ça. Le niveau de considération augmentera quand notre position changera. Donc la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de nous battre. Les autres viendront contribuer et nous respecterons plus notre niveau monte. Mais bien aimé, je peux vous garantir, tant que notre niveau continue de déprécier, il n'y a pas quelqu'un qui va nous considérer au niveau où on y considérait. La vérité est là. Tu perds ta valeur, tout le monde s'en va. Je vous dis la vérité. Les gens auront des priorités, toujours plus de priorités que toi. Tu ne peux jamais être la priorité de quelqu'un. Même si quelqu'un dit tu es ma priorité, c'est pour un temps. Sa priorité sera sa priorité. Alors, j'ai une question pour toi. Vas-tu continuer à perdre ton temps? Je veux qu'on soit honnête. Vas-tu continuer à perdre ton temps quand tu connais déjà la position des gens? Dans ce ministère, on sait qui sont ceux qui sont là depuis 2019, 2018, 2016, 2017, 2019. On sait qui sont ceux qui sont là pour nous. On sait qui sont ceux qui cherchent que leurs intérêts. Ma question est simple. Vas-tu encore continuer à gaspiller ton temps? Si c'est non, note ça, écris ça. Écris ça. Première des choses, écris ça dès aujourd'hui. Dieu sera toujours ma priorité. Dans la vie, un homme a 4 priorités. Dieu, sa famille, ses rêves, après ses amis. Dieu, sa famille,
ses rêves, et puis bon, s'il le faut, des amis. C'est la vérité. Dans l'échelle, tu te trouves à quel niveau? Quatrième niveau. C'est tout. Et quand la deuxième priorité, troisième priorité, prend plus de place, on te met de côté un peu d'abord. Plus tard, tu es facultatif. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand on appelle, quand tu appelles, est-ce qu'on prend ton appel sur le coup? Parce qu'on a des priorités. Maintenant, première des choses, revois tes priorités. Aime tes amis et bats-toi pour eux. Mais souviens-toi d'une chose. Quand Dieu te demandera ce que tu as fait ton temps, c'est à toi seul qui demandera. Souviens-toi de ça. C'est un conseil que je te donne. Dieu d'abord. Point barre. Malheureusement, il y a des gens, les hommes ont pris leur place. Le travail a pris leur place. Le cœur est occupé. Souviens-toi, Dieu d'abord. Maintenant, après Dieu d'abord, pour commencer ce jeûne, deuxièmement, est-ce que vous notez? Vous notez ça? Vous avez pris des notes? Premièrement, la primauté de Dieu. Primauté, Dieu. Amen. Primauté, Dieu. Dieu d'abord. Dès maintenant, donne à Dieu sa place. Je parle de l'Éternel, notre Dieu. Ce n'est pas les fétiches. Je parle de Yahvé. Jéhovah. Décide que si c'est 10 minutes, si c'est 15 minutes, si c'est 30 minutes, si c'est 2 heures dans la journée, pour le Seigneur, fais une alliance. Papa, désormais, dans la journée, peu importe combien je suis occupé, je t'accorde 10, 20, 40, 50, 60, 70 minutes de la journée. Père, de tout ce que j'ai, c'est tout ce que je peux offrir pour l'instant. Bien-aimé, Dieu est dans les alliances. Souvenez-vous de ça. Dieu fonctionne par alliance. Le royaume de Dieu fonctionne par alliance. Sans alliance, il n'y a pas de collaboration. Toi-même, enfant de Dieu, regarde dans ce monde. Il y a combien de collaborations sans alliance? Il n'y en a pas. L'amitié est une alliance. La relation entre copains-copines est une alliance. Le mariage est une alliance. Les partenariats sont des alliances. Partout dans le monde, les collaborations sont des alliances. Pour que je t'apporte mon soutien, tu m'apportes ton soutien. Les baux des maisons sont des alliances. Les contrats d'entreprise sont des alliances. Tu signes et tu respectes ta part, les clauses. Donc, deuxièmement, l'alliance du nouveau départ. Et quand vous êtes en train de faire l'alliance avec Dieu, prenez le temps d'écrire pour ne pas oublier. Écrivez tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous et tout ce que vous ferez en retour. Notez ça, s'il vous plaît. Ça, c'est en deuxième position pour commencer un jeûne. Maintenant, après avoir fait l'alliance, troisième position, la destruction des autels, des accords, des alliances, des paroles. Je vais vous enseigner comment faire toutes ces choses. Parce que, bien aimé, il y a des paroles qui sont comme des cordes, il faut les briser. Il y a des engagements qui sont comme des bagages sur ton épaule, il faut s'en décharger. Parfois, ça ne vaut même pas la peine. Des relations qui n'apportent rien, pourtant vous avez des engagements solides d'amitié, une amitié de longue durée, qui n'est rien d'autre qu'une distraction de longue durée. Il faut s'en défaire. C'est une perte de temps.
Il y a bien des choses importantes à réaliser. Frères et sœurs, votre bénédiction de demain dépend de votre investissement d'aujourd'hui. Je vous garantis, si nous nous investissons aujourd'hui dans la prière, dans le travail, demain notre considération dépend de ce qu'on aura sémé aujourd'hui. Il n'y a pas de futur, le futur se préparera maintenant. Et je vous garantis que si aujourd'hui vous réussissez à établir quelque chose, les gens vous considéreront demain parce qu'aujourd'hui vous avez préparé l'avenir. N'oubliez jamais ça. Il faut commencer par ça. Vous méritez aussi de vous faire une place. Et les places, ça se prépare. Et la raison pour laquelle Satan encombre nos vies de bavardage, c'est pour ne pas avoir les bonnes personnes avec qui on peut se projeter dans le futur. On se projette dans le futur pour avoir une place dans le futur. C'est pour ça, tous les trucs qu'on fait, on appelle ça projet. Vous savez que quand on dit projet, ça veut dire je projette ce que je dois devenir dans le futur dès aujourd'hui. J'ai une place dans le futur parce que j'ai préparé cela aujourd'hui dans un projet. C'est pour ça que Dieu dit, j'ai formé pour vous des projets d'avenir, des projets d'espérance. Dès maintenant, détermine ton alliance avec Dieu. Est-ce que tu vas continuer à perdre le temps? Non, même moi-même là, je demande à Dieu de m'aider à ne plus faire les longs programmes parce que vous ne les aimez pas. Soyons honnêtes. Vous n'aimez pas quand je prends trop de temps pour donner trop de secrets. Vous n'aimez pas. Donc, j'ai dit à Dieu, on n'a qu'à couper sa chambre. Comme ça, je prends tout le reste du temps pour finir mes livres. Ça va même m'aider. Gérer la télé, gérer la radio, gérer toutes les infrastructures des ODG. Vous savez qu'au ODG, après le ministère, il y a au moins près de 6 entreprises qui sont liées dans ça. Et les gens ne savent même pas. Les gens ne savent même pas qu'il y a une radio. Les gens ne savent même pas qu'il y a une télé. Les gens ne savent même pas qu'il y a ODG Music. Les gens ne savent même pas qu'il y a édition, diffusion, distribution des livres. Les gens ne savent même pas qu'il y a réseaux sociaux, que tout est officiellement inscrit. Et tout le temps, j'ai plein pour venir sauver des gens qui ne sont pas prêts à être sauvés. Donc, troisièmement, premièrement, c'est l'engagement. Deuxièmement, tu sais ce que tu dois faire. Et troisièmement, c'est la repentance. Tu es obligé de détruire les liens, de dire à Dieu de dégager le chemin, de libérer ta vie, de te décharger. Souvenez-vous que Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Nous devons aller devant lui pour lui dire, Père, ma vie est trop chargée d'activités inutiles. Le jeûne, c'est pas parfois bénis-moi. C'est quelquefois une restauration complète de ta vie. Sinon, si tu dis bénis-moi, la distraction viendra te l'enlever. Donc, le jeûne, c'est un moyen où on reprend le contrôle total de notre vie pour pouvoir vraiment l'orienter où on veut. Sinon, tant que les gens sont là pour t'embrouiller, là, tu ne vas jamais savoir où tu vas dans la vie. Amen. Tant que les gens sont là pour t'embrouiller, tu ne sauras jamais où tu vas dans la vie. Tu vas te mélanger dans la vie. Donc, déjà, reprends le contrôle de ta vie. Commencez par couper tous les liens. Parce qu'il faut que ce soit stratégique. Premièrement, j'ai déjà décidé. Deuxièmement, je prends l'engagement. Troisièmement, je commence à briser les liens, détruire, demander pardon à tous ceux, pour tous ceux à qui j'ai fait du mal. Faire la paix avec moi-même, parce que tu peux faire la paix, les gens sans faire la paix toi-même. Ça encore, c'est un gros défi. Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux faire la paix avec quelqu'un qui t'a blessé parce que tu as la crainte de Dieu, mais tu peux ne pas te pardonner toi-même. Vraiment, la réconciliation avec soi-même parfois est un défi. Oh bien-aimé, c'est le plus gros défi. Parce que la personne avec qui tu as fait la paix, au nom de l'amour de Dieu, peut t'avoir laissé des cicatrices qui ne guérissent pas. Et alors que votre affaire est finie, tu continues d'en souffrir. Donc la guérison divine est un pas important que vous ne devez jamais oublier. Père, guéris-moi, restaure-moi. Papa, je ne veux rien garder dans mon cœur. Nettoie mon cœur. Libère mon cœur. Mon cœur est trop rempli d'énergie négative. Vide mon cœur. Apaise mon cœur. Nettoie mon cœur. Purge mon cœur. Et ça, on ne se libère que par les exercices respiratoires que je ne peux pas me permettre d'enseigner ici. Là, pour dégager l'énergie. Parfois, il faut un soupir profond pour se libérer de ces chaînes.
Et nous savons que c'est quand nous soupirons, nous respirons que le poids quitte. Amen. Donc c'est déjà ça. Maintenant, après avoir brisé les chaînes, après avoir détruit toutes les mauvaises choses, après avoir prié pour la déconnexion, pour la purification, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, j'ai trop transporté des choses à moi. Seigneur, trop d'amertume. Seigneur, lave mon cœur. Purge-moi, sanctifie-moi. Père, détache-moi. Ma vie est trop encombrée, trop d'histoires, trop de rancœur, trop de colère, trop de haine. Père, guéris-moi. Guéris-moi comme si rien ne s'était passé. Purge-moi, sanctifie-moi, nettoie-moi. Père, pardonne-moi, lave-moi, aide-moi, détache-moi, décharge-moi. Ce genre de prière, vous devez durer là-dessus pendant des jours. Pendant des jours. Amen. Maintenant, quatrième position, c'est l'alliance. Seigneur, merci de m'avoir délivré. Je viens aujourd'hui conclure une alliance avec l'Éternel, mon Dieu. L'alliance vient en avant-dernière position. Parce que tu ne peux pas faire d'alliance avec Dieu alors que tu te bats encore la rancune. Alors que tu insultes encore quelqu'un qui t'a fait du mal. Alors que cette personne ressort toujours dans tes conversations. Alors que ceux qui sont autour de toi ne veulent pas te laisser oublier l'affaire. Vrai ou faux? Alors que tu te souilles encore avec dans des histoires. Non. L'alliance vient en avant-dernière position. Seigneur, aide-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, je viens faire une alliance avec toi. Je promets que si tu me sors de mes problèmes, voici ce que je ferai pour l'Église. Et il faut tout écrire et le répéter matin et soir. Le répéter. Il ne faut jamais changer de sujet. Même si on a d'autres sujets. Père, je t'ai promis que si tu m'ouvres les portes et que tu envoies un homme pour m'aider, voici ce que je ferai. Papa, si tu ne m'exauces pas, comment pourras-tu me reprocher de n'avoir pas fait? Père, tous les jours, matin et soir, l'alliance doit être scellée. Maintenant, après l'alliance, tu n'as pas encore commencé le jeûne. Après l'alliance, après l'alliance, après l'alliance, après l'alliance, le moment le plus important, c'est ce que je vais t'enseigner. Vous savez, au lieu de garder toutes ces choses pour moi, je préfère l'enseigner aux enfants de Dieu. Maman, mon frère, ma soeur, ce que je veux vous enseigner aujourd'hui fait partie des stratégies des prières les plus importantes jamais enseignées dans un enseignement de délivrance. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous n'allez jamais gagner des batailles. Je vais parler. Ce que je vais vous enseigner, si vous voulez que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, vous êtes obligés. Pas que je vais vous obliger, mais j'ai dit. Et c'est pas si on appelle ça, c'est une prérogative, obligation. Ça fait partie des indispensables. Je vous dis la vérité. Cela fait partie des indispensables. Si vous ratez ça, tout le reste échouera. Les 3 dimensions de la prière. Amen. Les 3 dimensions de la prière. Il faut noter ça. Mais bien aimé, il faut noter ça. Écrivez ça. Parce que frères et sœurs, il y a des choses que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que l'ennemi croit qu'il est fort. Amen. Les 3 dimensions
de la prière.